Salut à toutes et tous, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour le Cyclameur, et oui, ça continue avec le 31e film que je vous propose ce soir, Frankenstein crée la femme, sorti en 1967. Et pourquoi je voulais continuer ce Cyclameur? Bah parce qu'il y a encore pas mal de films dont je n'ai pas pu parler, et j'en ai vu quand même une soixantaine en tout. Je pourrais pas vous parler des 60 films que j'ai vus, je pourrais vous parler d'une quarantaine de films, donc j'ai décidé d'aller jusqu'à 40 films pour ce cycle, et pour le terminer, donc... ben là on est en 31e, donc ça se terminera d'ici, on va dire, mi-avril à peu près, ou fin avril, parce que je vais prendre mon temps. Voilà, donc en fond musical, on peut entendre la musique de James Bernard pour Frankenstein crée la femme, Frankenstein Created Woman, réalisé par Terence Fisher, l'un des réalisateurs majeurs du studio britannique. Donc Terence Fisher ici reprend la barre après l'empreinte de Frankenstein à la réalisation, puisque donc ce Frankenstein crée la femme fait suite directe au précédent, je dirais au deuxième film, qui n'est pas la suite de l'empreinte de Frankenstein, qui était le troisième film réalisé par Terence Fisher, mais ce film fait suite directement, puisque l'empreinte de Frankenstein réalisée entre-temps et en 64 était réalisée par Freddy Francis et parlait d'une histoire tout à fait différente, et ne prenait, ne, ne prenait pas la suite de la revanche de Frankenstein. Donc en 67, donc, Terence Fisher reprend la réalisation et donc raconte avec Frankenstein crée la femme une histoire donc qui innove un peu en termes de, je dirais, d'originalité, du fait que là, le brave Frankenstein va ressusciter une femme. Alors, attendez, je vais vous mettre les images, je vais continuer sur l'histoire ensuite. Donc, voilà. Alors, attendez, je me suis trompé. Paf, paf, voilà, un petit défilé d'images sur le film quand même pour vous remettre dans l'ambiance. Donc, ce Frankenstein donc crée la femme, comme je dis, donc Terence Fisher. Donc l'histoire, bah, c'est en gros l'histoire de Frankenstein, qui ressuscite une jeune femme défigurée, paralysée, en la guérissant de son infirmité. Donc voilà. Et à partir de là, donc on pose une base totalement différente en fait sur, la, sur le mythe Frankenstein, avec ce savant donc qui ressuscite pour ses expériences des fois, qui explore d'autres façons, je dirais, euh, de ne pas simplement s'attarder sur, je dirais, la masculinité après la résurrection, mais sur la voir aussi à travers le personnage de cette jeune femme ressuscitée. Ce que peut donner en fait la résurrection. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu, comme toujours, puisque le drame va venir du fait de cette résurrection, et aussi d'un drame qu'il y a eu auparavant, que cette femme a subi à cause d'hommes qui ont essayé de la violer dans le restaurant de son père, voilà, qui était tenancier du restaurant. Alors, ici, alors attendez, je vais baisser un peu peut-être la musique, c'est un peu fort, voilà. Alors, Frankenstein crée la femme, donc réalisé en 67, qui contient encore une fois toutes les qualités d'un film Hammer soigné. Évidemment, quand vous avez Terence Fisher à la réalisation, c'est beaucoup plus facile d'avoir quand même un résultat qui honore, je dirais, le cahier des charges de la Hammer, à savoir une ambiance gothique, une ambiance très très appuyée sur les décors, justement sur l'atmosphère, donc créé justement le réalisateur à travers ce savant fou qui est Frankenstein, et puis des personnages atypiques, comme une femme aussi, qui va se servir en fait des expériences de Frankenstein pour son propre intérêt et devenir un peu un danger. Et puis cette femme qui est ressuscitée, défigurée, qu'il a lui-même ressuscité, donc, et le fait de changer, je dirais, la donne, en donnant cette fois-ci la résurrection à une femme et non un homme, d'où le titre Frankenstein crée la femme. Voilà un film vraiment que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des meilleurs dans la saga Frankenstein. Il y en a eu 7. C'est donc le quatrième film, Frankenstein crée la femme, qui vient donc après l'empreinte de Frankenstein, mais qui n'est pas la suite de l'empreinte de Frankenstein, mais la suite de la revanche de Frankenstein de 1958. Le premier, j'en ai déjà parlé ici, donc Frankenstein s'était échappé. Et puis vous avez en 69, je le précise, le retour de Frankenstein, les horreurs de Frankenstein en 70, et Frankenstein, le dernier film en 74, Frankenstein et le monstre de l'enfer, de Terence Fisher. Terence Fisher en a réalisé 5 sur 7. Les deux autres empreintes de Frankenstein, c'est Freddy Francis, et puis vous avez donc les horreurs de Frankenstein, réalisé par Jimmy Sangster.
Alors, Frankenstein crée la femme. Donc, comme je dis, donc le scénario, très bon scénario, vraiment, avec pas mal de rebondissements, très intéressant. Un scénario, comme je dis, innovant. Voilà, donc, pour ce 4e épisode, donc, et ben ça fait le fait que ce soit ce que je préfère, c'est il donne dans l'originalité à plusieurs niveaux. Voilà, euh, le film ici n'appuie pas sur le côté monstrueux, mais il fait plutôt, je dirais, comme j'ai dit, il va s'appuyer sur une femme embellie post-mortem en fait par le baron, et voilà, qui donc compense son absence de tare physique, donc cette femme, par une schizophrénie criminelle. Voilà, donc évidemment, vous doutez qu'il y a évidemment cette personne ressuscitée ne va pas rester simplement une belle femme, enfin ressuscitée, mais plutôt va donc montrer ses penchants criminels, comme une sorte aussi, parce qu'elle a un instinct de vengeance aussi à travers ceux qui l'ont perturbée, qui l'ont humiliée. Et voilà, donc on se retrouve devant un film de monstre classique, mais sans véritable monstre en fait, plus un trailer horrifique on va dire, comme je dirais dans le style de Psychose, vous voyez, avec justement une schizophrénie en fait, qui opère dans l'âme que le baron va mettre dans le corps de cette jeune femme, qui est en fait l'âme de son assistant qui a été décapité. Donc ce qui ne donne pas un bon résultat au final quand elle va ressusciter, puisque elle va avoir des tendances criminelles. Le film est vraiment très beau d'un point de vue de la mise en scène, comme toujours avec Terence Fisher. Ça appuie beaucoup sur l'ambiance, l'atmosphère gothique, etc. à travers ses décors extérieurs ou intérieurs. Voilà, donc je vais vous montrer quand même une petite ambiance quand même par rapport au film sur, je dirais, au-delà des images, je dirais la bande-annonce de l'époque. Alors, voilà, comme ça vous aurez quelque chose de plus concret. Il existe en Blu-ray, comme vous voyez, hein, donc c'est une bande-annonce du Blu-ray. Voilà, donc vous allez voir tout de suite à travers les images que donc Peter Cushing est bien sûr toujours excellent et très investi dans le rôle de ce baron Frankenstein. Pour moi, un des meilleurs barons Frankenstein qu'il ait été donné de voir au cinéma. Franchement, c'est un de mes préférés. Et c'est un personnage tellement atypique qui a été abordé maintes fois au cinéma. Et même s'il y a d'autres versions que j'aime beaucoup avec le Frankenstein avec Boris Karloff, mais Boris Karloff jouait le monstre et pas le docteur. Le docteur c'était Colin Clive. Mais je préfère largement Peter Cushing. Et puis surtout, on a cette ambiance, vous voyez, quand on le voit sur les images, on a cette ambiance aussi de film qui a vraiment une superbe photo déjà. On va dire, d'un point de vue direction artistique, c'est toujours des décors magnifiques, des personnages bien écrits, des bons dialogues, et puis des scènes inattendues, notamment une scène de résurrection du baron qui lui-même se donne la mort pour voir s'il peut ressusciter peu de temps juste après. Enfin, il explore en fait des possibilités à travers, je dirais, le passage de vie à trépas, pardon. Voilà, et c'est un film vraiment que je trouve fabuleux, qui a une force, je dirais, dans la façon de raconter cette histoire qui est assez captivante. Alors attendez, je vais peut-être baisser un peu le son, parce que... Non, c'est bon, ça va, c'est pas trop fort. Voilà, j'avais un retour son qui était assez fort, donc... voilà, donc Frankenstein crée la femme. Très très bon film de la Hammer, en tout cas de Terence Fisher, encore une fois, sur la saga Frankenstein. Pour moi, le deuxième meilleur film sur la saga Frankenstein, avec le premier qui est Frankenstein s'est échappé, que j'adore aussi. Et puis le troisième, je dirais que le troisième meilleur pour moi, c'était donc Le Retour de Frankenstein, qui suivra donc ce Frankenstein crée la femme. Pourquoi je tenais donc à parler de ce film aussi, pour vous le faire découvrir, c'est parce que la saga Frankenstein, c'est quand même, je dirais, c'est un personnage créé par Mary Shelley, hein, c'est un personnage fascinant de ce savant fou qui donc ressuscite des cadavres et essaie de les apprivoiser en quelque sorte, et là il va essayer d'apprivoiser, je dirais, celui d'une femme, voilà, celui d'une femme meurtrie qui a
comment dire, un trauma, vous voyez, avec cette guillotine en fait qui lui fait penser donc à la décapitation de son fiancé qui était donc l'assistant du baron Frankenstein au début du film. Voilà, et donc il va y avoir une sorte de vengeance aussi envers ceux qui ont puni en fait son fiancé. Et à partir du moment où donc Frankenstein, le baron Frankenstein la ressuscite, elle va avoir des attitudes criminelles meurtrières, peu à peu, qui vont se développer en elle, évidemment. Et donc le résultat donnera ce qu'il donnera. Comme souvent donc avec ce genre d'histoire. Mais voilà, donc pour moi c'est vraiment l'idée qui est intéressante, le fait de cette fois-ci s'intéresser à la résurrection d'une femme, mais pas transformée en monstre, mais en belle femme justement, alors qu'elle était juste avant plutôt... ce n'était pas une femme justement... c'était une femme qui était handicapée, etc. Puisque le propos c'est ça, hein. C'est Frankenstein qui ressuscite au début une femme défigurée et paralysée, hein, en la guérissant de son infirmité. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui est intéressant à travers ce Frankenstein créé à la femme. Il y a vraiment... Alors attendez, là il n'y a plus de... Oui, c'est bien... Oui, alors en fait il y a 2 extraits, hein, ne tenez pas compte, il y a aussi un extrait de La Momie, un film de momie. Voilà, mais donc là on est dans 2 extraits de films différents. C'est pour ça que je préfère avertir. Donc ici, ce n'est pas La Momie, mais c'est bien. Il y a 2 extraits sur ce trailer avec celui du film de Terence Fisher et un autre film qui s'appelle The Mummy Shroud. Voilà. Alors, on va revenir sur les images. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que donc moi je serai toujours là pour vous essayer de... à travers ce cycle, vous donner envie de voir les films les plus intéressants de la Hammer. Voilà, donc c'est de vraiment vous permettre de vous y intéresser, si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'épouvante gothique. Donc je dis le style toujours particulier qui fait le charme des films de la Hammer de cette époque et qui sont inoubliables pour moi. Voilà, donc c'est pour moi un épisode vraiment important, ce Frankenstein créé à la femme dans la saga des films de la Hammer, qui fait table rase des épisodes précédents, pour greffer en plus un nouveau passé au baron, voilà, et donc pour relancer en fait une histoire qui est vraiment ici captivante, parce que vraiment sur 1h28 de film, c'est vraiment pas ennuyeux, c'est rythmé, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'intrigue, du scénario, donc c'est très 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 bien écrit, on s'intéresse aux personnages, en tout cas selon mon point de vue, hein, évidemment c'est toujours très subjectif quand je parle des films de la Hammer, mais vraiment on a vraiment des points de vue très, très intéressants donc, sur l'écriture des personnages. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est aussi un scénario c'est un scénario de Anthony Hines, qui est quand même un acteur aussi qui a tourné. Non, c'est un producteur, pardon, qui est un scénariste, hein, qui a fait beaucoup de films pour la Hammer également, avec Jimmy Sangster, qui était l'un des meilleurs également. Voilà, donc comme je dis, le scénario est original. Il a le mérite d'être passionnant pour moi, sans aucun temps mort, je dirais, avec une montée de tension assez efficace, avec un Peter Cushing comme à son habitude impérial dans le rôle du baron Frankenstein. La vedette aussi qui joue donc la femme ressuscitée, Suzanne Denberg, donc excellente, qui joue bien la folie aussi de son personnage de ressuscité, et qui donc bascule dans le crime, qui est attiré par le meurtre. Qui se transforme en ange exterminateur, charmant en plus, et voilà, donc c'est un excellent Hammer pour moi, Frankenstein créé à la femme, que je vous invite vraiment à découvrir au plus vite. Attendez, je vais baisser un peu le son, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Frankenstein créé à la femme? Sinon que ce film donc a été réalisé en 67. Donc il y aura encore quelques films donc, qui vont être faits autour de Frankenstein. Encore 3 films, hein, comme j'ai dit. Vous voyez, donc c'est un thème qui plaisait beaucoup quand même, la créature de Frankenstein.
ou plutôt le baron, le savant, donc qui lui a donné vie. Mais ici, donc, on est encore dans une thématique qui plaisait à travers qui plaisait beaucoup au public, puisque c'est les monstres mythiques de l'épouvante comme Dracula et Frankenstein sont les plus célèbres, et ce sont ceux qui ont rapporté le plus d'argent aux studios britanniques. Donc ce film a eu beaucoup de succès en Angleterre. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'un Frankenstein sortait, il n'y a jamais eu vraiment d'échec pour les Frankenstein, à part le dernier, le monstre de l'enfer en 74, qui arrivait dans une période, comme je dis, où la Hammer était en train de s'éteindre, et donc intéressait moins les gens, puisqu'il y avait quand même des films en parallèle. Il y avait une sacrée concurrence avec de gros films fantastiques qui sortaient, qui étaient moins classiques dans l'approche, qui étaient moins, je dirais, dans une image du passé, puisque les films de la Hammer se déroulent souvent en 1800 et quelques, là, mais les films des années 70, fantastiques, d'épouvante, étaient surtout dans l'époque contemporaine, comme L'Exorciste par exemple, ou comme La Malédiction. Voilà, donc il y a eu une sacrée concurrence, qui fait que le dernier film vraiment a scellé la fin de cette saga en 74. Voilà. Donc il faut signaler aussi que, pour finir, je dirais Terence Fisher, donc qui signe toujours une mise en scène aux petits oignons, avec vraiment un soin sur les décors de qualité, sur, je dirais quand même, un rythme assez fluide quand même dans l'histoire, dans le montage, donc des très beaux plans, une très belle façon de changer un peu, je dirais, la façon de filmer. Voilà, 4e opus, donc vraiment super appréciable pour moi. Voilà donc un film qui va sans doute vous charmer, ne serait-ce que pour cette histoire de femme, donc ressuscitée, voilà, qui va montrer ses instincts de tueuse au fur et à mesure. Mais franchement, c'est pour moi donc un très bon opus, ce Frankenstein créé à la femme. Voilà, donc la première partie, on va dire, expérimentale en laboratoire, puis la vengeance de la nouvelle et magnifique créature, vous voyez, qui n'a pas du tout l'apparence d'un monstre. Voilà. Donc c'est un très bon film de la Hammer que je conseille vraiment, avec une très belle suite, hein, donc au film précédent qui s'appelait donc La Revanche de Frankenstein, parce que pour moi c'est vraiment la suite, puisqu'on retrouve donc Peter Cushing. Enfin, Peter Cushing était déjà dans l'empreinte de Frankenstein, mais on retrouve des personnages et un fil conducteur en fait par rapport au 2e et au 4e film. Voilà, donc merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle présentation d'un film de la Hammer. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous connaissez, que vous aurez, j'espère, le plaisir de le revoir. Voilà, merci encore une fois. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, c'est toujours sympa. De soutenir la chaîne, de vous y abonner si vous passez par là, pour découvrir donc toutes les vidéos autour du cinéma de genre que j'explore décennie après décennie. Et puis moi je vous dis à très vite pour un Retro Movies hors Cyclameur, et puis l'émission le 31 mars autour du direct live Retro Movies sur le diptyque de Gremlins 1 et 2 de Joe Dante. Merci à tous, et voilà, je répète encore une fois, merci à ceux qui m'ont aidé à atteindre le cap des plus de 1000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup, et on continue dans cette voie à explorer le cinéma de genre des décennies majeures du cinéma international, de tous les genres, des années 60 à 90, 2000 maximum. Même avant, hein, si c'est possible, je peux aussi parler de quelques films, même des années 40, 50, si je trouve ça nécessaire, oui, pourquoi pas. Merci, je vous dis à très bientôt, et vive le cinéma de genre, vive la Hammer Film, et on se retrouve très vite. Bye bye.